Shalom, shalom bien-aimés, c'est votre frère, bienvenue Masnatan. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous me captez. Je suis encore béni ce soir d'être là, de parler sur quelque chose de très important, quelque chose qui influence la vie de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on va parler sur l'odeur. Alléluia. On va parler sur l'odeur, l'odorat. Amen. Vous devez comprendre que beaucoup de gens sont les victimes. Amen. Sont des victimes de ce petit truc qu'on appelle juste odeur. Pourquoi je veux parler de l'odeur? Je veux parler de l'odeur parce que l'odeur est un élément très essentiel dans la vie de l'homme. Lorsqu'on est sur la terre, bien aimé, je le dis toujours dans mes vidéos que sur la terre, l'odeur aussi est très important. Et je dis souvent que pour réussir sur la terre, il faut avoir la connaissance des choses spirituelles. Et j'ai dit à quelqu'un un jour, à un homme de Dieu, je lui ai dit que pour réussir sur la terre, il n'est pas question de passer beaucoup de temps dans la prière, mais il est question de prier et d'avoir la connaissance de la spiritualité. Parce que tu peux beaucoup prier, mais quand tu ne sais pas au juste comment ça marche dans le monde spirituel ou dans le monde invisible, tu risques de prier pour des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Parce que prier sans connaissance de cause, tu risques de prier pour quelque chose que toi tu penses que c'est ça les problèmes, et pourtant le problème c'est pas ça, le problème est ailleurs. Et aujourd'hui on va parler sur l'odeur. Je vais te montrer combien de fois l'odeur peut influencer la vie de quelqu'un. Pourquoi parler de l'odeur? Parce que l'odeur joue des rôles dans la vie de l'homme. Il y a l'odeur charnelle ou l'odeur physique. Et cette odeur, ça vient du parfum. Des fois, tu vois, tu achètes un bon parfum. Et je vais juste te dire, quand il y a un bon parfum, et quand tu marches, tu passes à côté de quelqu'un, tu sens que cet odorat rend la personne à côté de toi à l'aise. Et quand tu as mis un mauvais parfum, lorsque tu te parfumes avec un mauvais parfum, tu mets tout le monde mal à l'aise. Parce que c'est ça, l'influence de l'odeur. Et je vais aussi parler de l'odeur sur le plan spirituel. L'odeur spirituelle, quand tu dégages une bonne odeur, bien aimé, spirituellement, tu vas te rendre compte que les gens vont croire que tu es chanceux. Parce que beaucoup de choses vont marcher avec facilité dans ta vie. Tu vas te retrouver toujours dans une situation où tout ce que tu touches te réussit. Et quand tu dégages une mauvaise odeur spirituellement, c'est alors que tu vas te rendre compte que tout est problème. Tout est devenu problème dans ta vie. Tout est devenu problème. Alléluia. C'est ça la question de l'odeur. On va lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. Aux uns, une odeur de mort donna la mort. Aux autres, une odeur de vie donna la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Parole du Seigneur. Amen. Vous comprenez ici, il y a quelque chose. Celui qui dégage l'odeur de mort, qu'est-ce qui suit dans sa vie? C'est la mort. Et celui qui dégage l'odeur de vie, qu'est-ce qui suit dans sa vie? C'est la vie. Et c'est pourquoi tu dois comprendre ceci. Bien-aimé, si tu ne sais pas quelle est l'odeur que tu dégages spirituellement, tu risques de dire que ce sont les autres qui sont à la base de tes problèmes. Tu risques de taxer les gens, les choses qu'ils ne savent pas. Et pourtant, tu es juste passé à côté de quelque chose. Et l'odeur peut être influencée. Il y a l'odeur qui est l'odeur naturelle. Ce n'est influencé par personne, mais naturellement c'est comme ça. Et il y a aussi l'odeur qui est influencée par la spiritualité. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu le pouvoir, qui ont eu la connaissance de ces choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette connaissance pour nuire la vie des autres. Un jour, je me souviens, j'étais en train de prier pour quelqu'un, c'était une femme. Et après, il m'a dit qu'il y a un problème parce que
Moi, chez moi, avec mon mari, on était bien. Avec mon mari, ça marchait. Avec mon mari, on était à l'aise. Il y avait la joie, on était errés. Mais depuis un temps, mon mari n'est plus à l'aise à la maison. Mon mari, quand il rentre, il ne se sent plus à l'aise. Il doit toujours partir. Et quand il repart, il rentre souvent le matin pour venir changer et repartir. Et quand on priait, Et un jour, elle veut me dire que je fais un rêve. Et dans ce rêve, vous savez quoi? Je me suis vu en train de dégager une odeur. Il y avait des mouches à côté de moi. Et moi, il y avait quelqu'un à côté qui me disait que, tu vois, maintenant c'est ça ta vie. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je dis, voilà maintenant le problème qui est en train de faire fuir ton mari. Donc ton mari ne fuit pas parce qu'il est une mauvaise personne ou il est un mauvais mari. Mais ton mari fuit parce que tu dégages une mauvaise odeur. Spirituellement, tu as déjà une mauvaise odeur. Alors on m'a demandé comment c'est arrivé. Je dis, tu dois comprendre toujours. Tu as des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui n'aiment pas voir réussir les autres. Et quand on a fait des recherches, c'était son ami. Comme son ami voyait que son mari la traitait bien. Son mari, c'était un mari responsable. Son mari faisait tout pour que sa femme soit heureuse. Faisait tout pour que sa famille soit stable. La jalousie est entrée dans son cœur. Et il s'est dit, elle est partie voir un féticheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoûté cette maman. On a donné du parfum à cette femme là-bas. Un jour, elle est dans la maison de son ami. Son ami un peu distraite. Elle a aspergé ce parfum. Donc, elle a mis ce parfum dans la maison. Et depuis lors, les problèmes ont commencé dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce que on a envoûté sa vie par l'odeur. Bien aimé, l'odeur peut envoûter. L'odeur peut ouvrir des portes. L'odeur peut changer de vie. Et beaucoup de gens souffrent parce que leur odeur a été changée. Leur odeur a été envoûtée. Spirituellement, on a changé ton odeur. Spirituellement, on a tout changé dans ta vie. C'est pourquoi tu vois toujours des rêves où tu es dans des toilettes. Tu fais des rêves, tu es sur des poubelles. Imaginez-vous quelqu'un qui fait des rêves et il est sur des poubelles. Quelle sera son odeur spirituellement? Il va dégager l'odeur des poubelles. Imaginez-vous quelqu'un qui fait des rêves et il est toujours aux toilettes. La personne qui est toujours aux toilettes, quelle sera sa vie? Quelle sera son odeur? C'est l'odeur des toilettes. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens se demandent pourquoi je sens que je peux avoir beaucoup, mais je n'arrive pas à arriver à avoir beaucoup. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, bien aimé, on a envoûté ton odeur. Il y a même une sœur, on prie avec elle. À un certain moment, elle vient me dire, homme de Dieu, je ne sais pas. À chaque fois, je sors avec un homme sérieux. À chaque fois que je sors avec un garçon bien. Des fois, les garçons m'abandonnent. Pas parce que je fais quelque chose de mauvais. Des fois, on se sépare en bons termes. On se sépare, on est en train de rire. Et après, elle va plus revenir ou m'appeler. Je vais commencer à écrire des messages. Elle ne répond pas. Je vais commencer à envoyer des textos. Je vais commencer à appeler des messages. Il va même me bloquer. Et je dis à la sœur, tu dois contrôler quel est ton odorat dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des gens, par la haine et la jalousie, par la haine. Parce que quand tu lis le livre de Jérémie, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie nous dit, le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme a toujours de mauvaises pensées. Le cœur de l'homme est toujours méchant. Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de souffrir parce qu'ils sont naïfs. Bien-aimé, toi tu as été naïf. Tu as ouvert toutes tes portes à n'importe qui. Tu as ouvert ta porte à tes amis. Tu as ouvert la porte à tout le monde. Mais tu ne savais pas leur état d'âme. Il y a des gens, tu ouvres la porte pour eux dans ta vie. C'est le début des calamités, c'est le début des problèmes, c'est le début des souffrances. Parce que tu ne connais pas leur état d'âme. Et cette sœur, on s'est rendu compte qu'elle a été envoûtée
Parce que c'était une belle fille. Elle était belle, elle était jolie. Et les garçons couraient derrière sa vie. Les garçons se battaient pour cette sœur. Mais à un certain moment, toutes ces choses ont changé. Et je dis à la sœur, il faut demander que Dieu te donne une bonne odeur. Parce que Dieu lui-même aime une odeur agréable. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand on dégage l'odeur de la mort, bien-aimé, c'est la mort qui entre dans la maison. C'est la mort qui entre dans les projets. C'est la mort qui entre dans la famille. C'est la mort qui entre dans les finances. Tu vas te rendre compte que rien ne marche. Finances bloquées. Amen. Il y a l'odeur qui amène la maladie. Vous vous sentez dans la maison à un certain moment. Tout le monde tombe malade. Le papa tombe malade. La maman tombe malade. Les enfants tombent malades. Et tu te rends compte que tu es en train de vivre que pour soigner des maladies. Vous savez pourquoi? Parce que vous dégagez l'odeur de pauvreté. Même si on voit que tu reçois de l'argent, tu travailles, tu as un salaire. Pour te maintenir dans la pauvreté, il faut envoyer cette odeur de maladie. Comme ça, à chaque fois quand tu touches ton salaire, vers la fin du mois, tout le monde est malade dans ta maison. Tout le monde est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur de pauvreté. Et cette odeur va créer quoi? La maladie. Et la maladie va t'amener à dépenser tout ton argent. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui sont dans le chômage juste parce qu'ils dégagent l'odeur du chômage. Tu as des compétences, tu as le potentiel, tu es intelligent. Mais à l'entretien, on ne te prend pas. On te dit tu vas revenir et tu ne reviendras plus jamais. On va t'appeler, on ne t'appellera plus jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une mauvaise odeur. Tu as l'odeur des morts. Tu as l'odeur des morts. Et aujourd'hui, on va prier. Je ne sais pas, il y a des gens qui en foutent la vie des autres. Il y a des gens, je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a des gens qui en foutent les gens, qui escroquent les gens juste à cause de l'odeur. Il va chez un marabout, on lui donne un parfum. Quand on lui donne un parfum, on en fout ce parfum. Et avant de venir te parler, il va mettre ce parfum. Quand il arrive devant toi, une fois tu vas sentir l'odeur, tout ce qu'il va te dire, c'est ce que tu vas faire. Et beaucoup de gens escroquent les gens comme ça. Ils octroient des dettes. On leur donne des choses parce qu'ils ont une odeur qui influence les autres. Et aujourd'hui, toi aussi, ton odeur va t'ouvrir des portes. On va prier pour que Dieu change ton odeur. Ton odeur a été transvasée. Ton odeur a été touchée, retouchée. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Tu dégages une mauvaise odeur. C'est pourquoi les fiancés ne restent pas. C'est pourquoi tu ne trouves pas le travail. C'est pourquoi dans ta maison, toi avec ton mari, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et il y a même des choses, quand tu veux t'approcher de ton mari, il te dit que tu sens mauvais. Et pourtant, tu sais que tu es propre. Tu sens que tu es propre. Toi-même, tu sais, tu es propre. Tu prends du bain, tu mets du parfum. Mais comment lui, il sent une mauvaise odeur? Parce que spirituellement, c'est ce que tu es. Il y a des gens, ils dégagent une mauvaise odeur. De telle la scène que, même dans la société, on te taxe des choses que tu ne connais pas. Quand il y a un problème, c'est vers toi qu'on vient. Parce que tu as une mauvaise odeur. Tout le monde voit les problèmes chez toi. On va prier, bien-aimé. On va prier pour que Dieu change ton odeur. Il y a des gens pour influencer des gens. Ils mettent des choses avant de sortir dans leur maison. Mais toi, on va prier. Et on va chasser la mauvaise odeur. On va chasser cette odeur qui te bloque dans cette situation. Mets ta main sur ton cœur, ta main droite, mets-le sur ton cœur. Répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je refuse toute mauvaise odeur dans ma vie. On m'a imposé cette odeur qui m'amène dans la pauvreté. On m'a imposé cette odeur qui détruit mon mariage. On m'a imposé cette odeur qui détruit tout sur le passage de ma vie. Mais aujourd'hui, je veux que ma vie devienne un parfum de bonne odeur. Je veux que ma vie devienne un parfum qui influence positivement.
Je veux prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, je prie pour ton enfant qui est là. Je chasse toute odeur de malédiction dans sa vie. Toute odeur de célibat, odeur de polygamie, odeur de pauvreté, odeur de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Je refuse cette odeur. Dieu de gloire qui chasse l'argent. L'odeur qui chasse des relations. L'odeur qui chasse des connaissances. L'odeur qui chasse, Dieu de gloire, toute bonne personne. Quand elle arrive dans sa vie, il y a cette odeur qui chasse des bonnes personnes. Aujourd'hui, que sa vie devienne un parfum de bonne odeur. Que sa vie devienne un parfum de bonne odeur. À partir de maintenant, je change cette mauvaise odeur. Je change cette odeur et j'impose l'odeur venant du ciel. L'odeur venant du ciel. Que ta vie dégage des énergies positives. Des ondes positives. Quand tu vas marcher à partir de maintenant, on va te sentir, on va sentir cette odeur. L'odeur qui attire la richesse. L'odeur qui attire le travail. L'odeur qui attire le mariage. L'odeur qui attire le voyage. Au nom puissant de Jésus. Que ton odeur change à partir de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Dieu a fait quelque chose. N'hésitez pas de nous envoyer ton témoignage. Amen.